Salam alaikum. Bon, voilà un rappel du cours d'exemple d'action mécanique. En définition, on dit qu'il y a action mécanique lorsqu'un système auteur agit sur un autre système qu'on appelle receveur. Bon, cette action exercée sur le receveur peut provoquer ou modifier son mouvement, peut également le déformer ou participer au maintien de son équilibre. Bon, cette action mécanique est modélisée par ce qu'on appelle une force, qui est caractérisée par 4 caractéristiques: son point d'application, ligne d'action qui peut être horizontale, verticale, inclinée, sens et intensité. Bon, on peut distinguer deux types de forces. Force de contact qui nécessite un contact entre l'auteur et le receveur, et force à distance qui se font sans qu'il y ait un contact entre l'auteur et le receveur. Et selon la surface de contact, on peut distinguer aussi qu'il y a deux types de force de contact. Force répartie, telle que la surface de contact est large, on ne peut pas l'assimiler à un point. Et si la surface de contact est très petite et qu'on peut l'assimiler à un point, on dit que cette force de contact est localisée. Les forces de contact et les forces à distance peuvent être divisées en force extérieure ou force intérieure. Bon, qu'est-ce que ça veut dire force extérieure? C'est toute force exercée par un objet qui n'appartient pas au système étudié sur un objet qui appartient au système. Par contre, force intérieure, c'est toute force exercée par un objet qui appartient au système étudié sur un autre objet qui appartient au même système. Bon, exercice d'application. On dispose le schéma suivant. Bon, la première question, faire le bilan des forces exercées sur le système C-fil. Bon, la deuxième question, c'est classer ces forces selon leur type. Donc, pour faire le bilan d'un système, il faut tout d'abord déterminer bien ce système-là. Bon, le système est constitué de deux corps, C et le fil. Donc, on écrit système étudié, c'est-à-dire le système qui nous intéresse. Bon, c'est C et le fil. Bon, on sait que les forces sont classées en deux types. Force de contact et force à distance. Bon, force de contact, c'est-à-dire qu'ils sont les corps qui agissent sur le système étudié. Et ces corps-là sont en contact avec le système étudié, bien sûr. Bon, concernant le corps C, il est en contact avec l'eau et le fil. Donc, on écrit force exercée par l'eau sur C. Deuxième force, c'est force exercée par le fil sur C. Voilà les deux corps qui agissent sur C et qui sont en contact avec C. Bon, on passe maintenant à la deuxième partie du système étudié. Le fil est en contact avec le C-port et le corps C. Donc, on écrit force exercée par le C-port sur
le fil et force exercée par le corset sur le fil. Voilà. Pour les forces à distance, donc quelles sont les différentes cours qui agissent sur le système étudié à distance? Bon, il y a la force exercée par la Terre sur le corset, c'est-à-dire le poids de C. Bon. Et le poids du fil qui est négligeable. Négligeable. Voilà. Bon, la deuxième question, classer ces forces selon leur type. Bon, pour la première force exercée par l'eau sur C, donc on a la surface de contact est large, on ne peut pas l'assimiler à un point, donc c'est une force répartie. Bon, l'eau n'appartient pas au système étudié, donc c'est une force extérieure. Bon, pour la deuxième force exercée par le fil sur C. Bon, la surface de contact est très petite. Leur dimension est très petite, donc c'est une force localisée. Le fil qui agit sur C appartient au système étudié, donc c'est une force intérieure. Bon, la force exercée par le support sur le fil, donc c'est une force localisée extérieure. Hein, pourquoi? Parce que le support n'appartient pas au système étudié. Bon, la force exercée par le corset sur le fil, donc c'est une force localisée intérieure. Bon, parce que le corset et le fil appartiennent au système étudié. Bon, concernant les forces à distance, bon, les forces à distance, ce sont des forces réparties. Bon, ici, la Terre n'appartient pas au système étudié, donc c'est une force extérieure. Bon, deuxièmement, force pressante. On dispose ici d'une bouteille d'eau et on perce un trou. Donc, observation, qu'est-ce qu'on observe? La sortie de l'eau, bien sûr. Bon, l'eau sort perpendiculairement aux parois de la bouteille. Bon, ce qui indique que l'eau exerce des forces pressantes sur les parois intérieures de la bouteille. Bon, la même chose ici, c'est on gonfle un ballon. L'air intérieur exerce des forces pressantes liées à la pression exercée par l'air aux parois intérieures du ballon. Bon, la même chose pour l'air extérieur également exerce des forces pressantes sur les parois extérieures de ballon. Bon, c'est quoi une force pressante? Bon, c'est une force, elle peut être à distance ou de contact. Bon, puisqu'il y a un contact entre l'air et le ballon ou l'eau et la bouteille, donc c'est une force de contact. La surface de contact ici est grande, donc c'est une force de contact répartie.
Bon, quelles sont les caractéristiques de cette force? Bon, caractérisée par... Bon, quelle est la direction de cette force? La direction, c'est-à-dire la ligne d'action. Bon, on voit bien, puisque l'eau ici sort perpendiculairement, donc il est perpendiculaire aux parois de corps ou bien de l'objet qui se met à cette force. Donc, perpendiculaire, bon, ce symbole-là indique perpendiculaire. Donc, la direction est perpendiculaire à la paroi de l'objet. Bon, de l'objet qui est soumis à cette force. Bon, le sens. Bon, ici l'eau sort de gauche à droite. Mais si on fait un trou ici, l'eau va sortir à gauche. Donc, ce qui indique que le sens de force pressante va toujours de l'eau vers la bouteille. Va de l'air vers le ballon. Bon, en général, de fluide, c'est-à-dire liquide, ou gaz vers l'objet. Donc, on va représenter F'. Bon, ici, si je veux représenter la force exercée par l'air intérieur sur cette surface, donc point d'application, c'est le centre de cette surface, donc il est dirigé perpendiculairement vers l'extérieur. Hein. Voilà. Bon, la force pressante exercée sur cette surface. Hein. Bon, le point d'application, c'est le centre de cette surface. Et perpendiculaire à cette surface. Bon, pour l'intensité, bon, puisqu'il s'agit de force pressante, donc elle a une relation avec la pression exercée par le fluide. Bon, cette relation s'exprime de cette façon. F est égal à P fois S. Avec P, la pression en pascal, et S, l'air de la surface pressée en mètres carrés, et F, bien sûr, en newton.